scène 50. Allô? Agence Richelieu? Bonjour, monsieur. Nous avons besoin d'une secrétaire. Est-ce que vous avez quelqu'un? Non? Personne? Ah, merci. Ils ont quelqu'un? Non, personne. Ah, question. Il y a quelqu'un ou il n'y a personne? Il n'y a personne. Allô? Agence Martin? Bonjour, mademoiselle. Nous cherchons une bonne secrétaire. Est-ce que vous pouvez recommander quelqu'un? Est-ce que Monsieur Duval cherche une autre secrétaire? Oui, il cherche une autre secrétaire. Vous n'avez personne. Ah, c'est très difficile en ce moment. Je comprends. Est-ce que Monsieur Duval a déjà trouvé une autre secrétaire? Non, il n'a pas encore trouvé. Non, il n'a pas encore trouvé d'autre secrétaire. Répétez. Il continue à chercher quelqu'un pour remplacer Marie. Marie, elle, était une très bonne secrétaire. Elle tapait bien à la machine, elle était sympathique avec les clients, elle travaillait beaucoup. Et elle travaillait vite. Tu te rappelles le jour de cette fameuse réunion générale? Oh oui, bien sûr, je me rappelle. Et vous? Vous vous rappelez, Marie? C'était la secrétaire de Monsieur Duval, n'est-ce pas? Oui, c'était... Oui, c'était la secrétaire de Monsieur Duval. Oui, c'était sa secrétaire. Et Pierre? Est-ce qu'il était secrétaire ou étudiant? Il était... Il était étudiant. Alors, il avait un professeur? Oui, il avait... Oui, il avait un professeur. Comment s'appelait le professeur de Pierre? Le professeur de Pierre s'appelait Clément. Est-ce que Pierre étudiait le français ou l'espagnol avec Monsieur Clément? Pierre étudiait le français avec Monsieur Clément. Est-ce que Pierre tapait bien à la machine?
Non, il ne tapait pas bien à la machine. Il tapait plus vite que Marie ou moins vite que Marie? Il tapait moins vite que Marie. Et Michel? Est-ce que vous vous rappelez, Michel? Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle, Michel. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans un magasin de disques, n'est-ce pas? Oui, il travaillait. Oui, il travaillait dans un magasin de disques. Il avait beaucoup de clients. Oui, il avait beaucoup de clients. Et le dîner chez Monsieur et Madame Duval? Vous vous rappelez le dîner chez les Duval? Qui est-ce qui jouait du violon? Monsieur ou Madame Duval? C'est Madame Duval qui jouait du violon. Elle jouait, il étudiait, je parlais. C'est un autre temps du passé. On appelle ce temps l'imparfait. Oui, oui, mais écoutez-moi, Jacques. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, la situation est très différente. Les choses ont changé. Marie n'est plus ici et Monsieur Duval est obligé de trouver une nouvelle secrétaire pour la remplacer. Regardez-le. Il est encore au téléphone. Est-ce que vous aurez quelqu'un demain? Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas sûr. Peut-être. Je vois. Oui, je sais. C'est très difficile en ce moment. Demain, peut-être? C'est entendu. Je téléphonerai demain. Demain matin. Merci, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Alors, ils ont quelqu'un? Non, toujours personne. Ah là là. Nous téléphonerons encore demain? Ils auront peut-être quelqu'un demain. Peut-être. Qui sait? Est-ce que Monsieur Duval va téléphoner demain? Oui, il va téléphoner demain. Oui, il téléphonera demain. Écoutez le futur du verbe téléphoner, verbe régulier qui se termine en ER, comme les verbes parler, regarder, demander, etc. Demain, je téléphonerai. Tu téléphoneras, il téléphonera. Nous téléphonerons, vous téléphonerez. Ils téléphoneront. Mais écoutez ce qui arrive maintenant. Monsieur,
C'est pour vous. C'est l'agence de travail? Non, monsieur. Je ne crois pas. Ah. Allô? Qui est à l'appareil? C'est moi, monsieur. Vous ne me reconnaissez pas? Marie? Oui. Ah, vous m'avez déjà oublié, hein? Marie, c'est bien vous? Quelle surprise! Quelle bonne surprise! Comment ça va? Très bien. Et vous-même? Pas trop mal. Vous avez trouvé une nouvelle secrétaire? Eh non, Marie, pas encore. C'est catastrophique. On ne trouve personne. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Et nous avons tellement de travail au bureau en ce moment. Émile et Georges sont ici, mais ils ne peuvent pas tout faire. Justement, monsieur, c'est pour ça que je vous téléphone. J'ai une amie qui est secrétaire et qui cherche justement un emploi. Si vous voulez, je pourrais lui parler. Elle est très sérieuse. Je suis sûre qu'elle aimerait beaucoup travailler pour vous. Elle pourrait passer au bureau pour vous parler. Oh oui, absolument. Dites-lui de venir me voir le plus tôt possible. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous, Marie. Si votre ami travaille aussi bien que vous, je l'engagerai immédiatement. Bon, je vais lui parler. Elle sera très contente, j'en suis sûre. Et nous aussi, nous serons très contents. Elle pourra commencer demain si elle veut. Au fait, comment s'appelle votre amie? Elle s'appelle Carmen. Elle est de nationalité espagnole, mais elle parle plusieurs langues. Elle habite en France depuis longtemps. Parfait, parfait. Dites-lui de passer me voir demain. Je l'attendrai dans mon bureau. Entendu. Au revoir, monsieur. Au revoir, Marie. Merci beaucoup. Donnez le bonjour à Michel de ma part. Je n'y manquerai pas. Demain, le directeur aura une nouvelle secrétaire. Répétez le futur du verbe avoir, irrégulier. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Maintenant, répétez le futur du verbe être, irrégulier aussi. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Demain, nous aurons une nouvelle employée au bureau. Vous serez content, Georges. Vous aurez moins de travail. Et vous aussi, Émile. Oh oui, monsieur, ce sera beaucoup mieux. Qui a recommandé cette nouvelle secrétaire? C'est Marie qui a recommandé... C'est Marie qui a recommandé cette nouvelle secrétaire. C'est Marie qui l'a recommandé. Georges, tu connais l'amie de Marie? Celle qui vient demain? Oui, tu la connais? Non, je ne la connais pas personnellement, mais je me rappelle qu'une fois, Marie m'a parlé de son amie Carmen. Ah oui? Tu sais quel âge elle a? Carmen? Oui, elle est jeune. Je ne sais pas,
mais je crois qu'elle n'est pas mariée. Ah ah! Ainsi continue la vie au bureau. Et ainsi se termine notre programme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, un grand merci à tous. Vous avez bien travaillé. Félicitations. Vous venez de finir la dernière cassette de ce cours de français. Mais n'oubliez pas d'étudier encore les verbes et la grammaire dans votre livre. Ça aussi, c'est important, si vous voulez parler sans faire trop de fautes. Au revoir. À bientôt, j'espère. Et si vous partez en vacances, bon voyage. Fin de la scène 50.